Bonjour à tous, alors aujourd'hui toute nouvelle vidéo, on va purger les freins de la Audi A8 qui se trouve juste ici. Donc on va sortir le Q7, sortir la A8 et on va pouvoir purger les freins car je trouve qu'elle freine de moins en moins bien. Et j'ai un petit outil pour vous montrer que le liquide est à changer. Donc je vais vous expliquer tout ça à la suite de cette vidéo. Allez, c'est parti. On va faire un tuto de comment purger la Audi A8. Donc voilà. On va ranger le Q7 et on va prendre tout de suite la A8. Tac. C'est parti. Aujourd'hui, nouveau tuto sur la Audi A8. On va purger le liquide de frein car depuis 4 ans maintenant que j'ai ce véhicule, il n'a jamais été fait. Donc j'ai un outil pour tester le liquide. Donc je vous le montre. Voilà. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc là on a tous les accessoires. Donc on va le purger avec un purgeur automatique Easy Blade. Donc je vous explique dans la vidéo comment ça va se passer. Donc voilà le réservoir du liquide de frein. Donc, après avoir retiré le bouchon, vous enlevez le filtre du liquide de frein qui permet d'éviter de faire entrer des impuretés. Donc du coup on retire le filtre. Donc déjà la couleur pas très jolie. Donc pour tester c'est tout simple. Vous le prenez, vous l'allumez sur le petit bouton qu'il y a juste au-dessus. Voilà, vous le trempez dedans. Et là on peut voir que je suis carrément dans le rouge, donc j'ai de l'humidité entre 3 voire 4% et plus. Donc en fait ça permet de vérifier le taux d'humidité, donc ça veut dire que dans mon circuit de freinage j'ai de l'eau, donc de l'humidité, et donc le circuit fonctionne plus correctement. Donc en faisant la vidange on va se retrouver au vert et ça sera tout parfait. Donc en premier on va vider le liquide avec une seringue, l'ancien liquide. Ensuite, on va mettre la voiture sur 4 chandelles. Enfin, en l'occurrence, là j'en ai que 2 pour l'avant. Et à l'arrière, je mettrai un cric à l'arrière et à l'arrière droit. Et ensuite, on passera à la suite. Donc, je vais commencer à défaire tous mes écrous de toutes mes roues. Donc, à l'avant gauche, l'avant droit et les 2 à l'arrière. Comme ça, c'est déjà fait. Et après, il n'y aura plus qu'à la lever, mettre le cric et retirer les roues. Voilà, donc là j'ai levé l'avant, on va poser une chandelle juste ici. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Comme je vous ai dit, la voiture est mise sur 2 chandelles à l'avant et 2 crics à l'arrière. Enfin voilà, on a retiré les 4 roues. C'était un petit peu long parce que j'ai une misérable clé à cliquet. Donc d'ailleurs, si quelqu'un a une clé à choc pas très chère habitant sur Lyon, qui me contacte sur Instagram ou YouTube, je suis preneur. Voilà, une clé à choc électrique bien sûr. Parce que là, avec une clé à cliquet, c'est un petit peu long. Donc n'hésitez pas à me contacter si quelqu'un en a une. Donc voilà, toutes les roues sont retirées. Maintenant, on va vider l'ancien liquide avec une seringue. Donc moi j'ai sorti la grosse seringue. Maintenant on va ouvrir le kit de purgeur automatique Easy Blade. Donc il vous faudra un pneu avec une certaine pression. Et en fait c'est la pression de l'air du pneu
qui va pousser le liquide de frein et qui sortira par les petites vannes sur les étriers. Donc il me semble c'est 1,5 bar que je vérifie. Donc voilà, on vous explique tout hein, dans le kit, c'est en français. Voilà, c'est marqué mettre sous pression en utilisant la roue de secours à 1,4 bar maximum. Donc je vais aller vérifier la pression sur ma roue et on rectifiera s'il y a trop d'air. Je vérifie la pression et là on n'est pas bon, on est à 1,9. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc il faut que je descende 1,4. Pour ça vous prenez votre doigt hein, et vous faites échapper l'air. Donc ça y est, j'ai vidé suffisamment d'air, donc on peut voir que là on est à peu près à 1,4, 1,3, 1,4, donc c'est parfait. Il n'y a plus qu'à installer le kit Easy Blade et la pression de l'air poussera le liquide de frein. J'ai déballé le kit Easy Blade, ils vous fournissent plusieurs bouchons pour véhicule, voilà. Donc là pour le mien c'est celui-là, voilà. Vous plaquez bien le joint à l'intérieur, on vérifie. Et hop, ça se visse, c'est parfait. Donc c'est vraiment un kit universel, donc pratiquement sur tout le groupe Volkswagen, les marques Renault, Peugeot, il n'y a aucun souci. Donc il faut savoir que sur une purge de liquide de frein, pratiquement sur tous les modèles, il faut commencer du plus loin du mètre cylindre. Donc ça veut dire l'arrière droit, ensuite l'arrière gauche, l'avant droit et l'avant gauche. Je vais en profiter pour mettre du WD-40 sur les vannes, car ça sera plus facile quand je vais les dévisser. Donc voilà, j'espère sur du WD-40 sur l'arrière droit, l'arrière gauche. Voilà, vous n'hésitez pas à en mettre. Un peu plus caché derrière. Voilà. Et l'avant gauche. Je sais pas si vous avez vu quelque chose. Donc voilà. Maintenant qu'on a vidé le bocal avec la seringue, vous prenez le kit Easy Blade. Donc là vous accrochez ça à l'intérieur pour pouvoir le faire tenir au niveau de la durite de lave-glace. Ensuite, au bout du tuyau, vous défaites le boulon. Donc c'est un écrou de 11. Vous récupérez une seule rondelle. Voilà. Ensuite, vous prenez le bon bouchon pour le réservoir. Vous le rentrez comme ceci. Dans l'autre sens, vous mettez la rondelle. Et on va venir mettre notre écrou de 11. Voilà. Ensuite, vous le serrez, mais pas trop fort. Ensuite, on va l'installer. Voilà. Vous prenez votre bocal, vous mettez tout dedans. Vous vérifiez bien que c'est tout en place. Et on va vérifier s'il n'y a pas de fuite au niveau de la pression. Donc, comme vous pouvez voir, aucune fuite. Donc on va remplir le bocal d'Easy Blade. Attention que le niveau soit pas en dessous du minimum. Donc là, je vais le remplir à peu près par là. Avec de la DOT 5.1. Voilà. Donc voilà, on vient de remplir le bocal. Ensuite, on prend le kit, on met tout dedans et on visse.
On va se trouver un endroit pour le caler. Donc je récapitule, on a vidé le bocal, on a mis du liquide propre, on a vérifié qu'il n'y avait pas de fuite. Donc là on a rempli le bocal avec du liquide propre, on a fermé, aucune fuite. Ici on a mis du liquide de frein neuf, on a calé le crochet ici. Ensuite on va brancher sur le pneu. Voilà, et il n'y a plus qu'à défaire au niveau des roues. On va commencer par l'arrière droit. Donc voilà, on se retrouve à l'arrière droit du véhicule, donc le plus loin du maître-cylindre. Je vais ouvrir ma vanne, donc c'est une clé de 11, et je vais laisser s'échapper le liquide dans le bocal. Donc voilà, on commence à avoir une bulle qui arrive. Voilà, on laisse couler jusqu'à que le liquide devienne clair. Donc voilà, on peut voir que ça coule. Voilà, c'est encore l'ancien liquide. Donc voilà, ça coulait pas mal. Donc on voit que la couleur c'est translucide. On peut refermer la valve. Voilà. On peut retirer la durite. Quand tout est bien refermé, vous mettez du nettoyant frein. Voilà, n'hésitez pas à en mettre de partout. Voilà, et on va aller vérifier maintenant le niveau dans le bocal Easy Blade. Donc on voit qu'il est pas mal descendu, donc je vais en remettre. De toute façon, l'arrière droit c'est celui où il y a le plus de liquide qui est long à sortir. Donc avant d'en remettre, bien sûr, j'ai défait au niveau de mon pneu. Donc là je vais en remettre. Donc maintenant on va faire l'arrière gauche. Donc maintenant on ouvre la vanne. Voilà. Le liquide y coule, on peut voir, jusqu'à qu'il devienne translucide. Donc on va le laisser couler. Coup de nettoyant frein. Voilà, on va aller faire l'avant droit. Donc voilà, on ouvre pour l'avant droit et on laisse couler. On attend que ça soit translucide. Donc voilà, ça commence à être translucide. On va pouvoir fermer. Merde. Oh putain, c'est en train de couler par terre. Ah, j'ai tout niqué, Samir. Putain. J'ai fait n'importe quoi là. Coup de nettoyant frein. J'ai mal resserré en plus là. Pour serrer. Voilà. Il nous reste l'avant gauche. Voilà, maintenant que les 4 roues sont purgées, on va pouvoir défaire le bocal. Attention que ça ne déborde pas. Voilà. Donc voilà, on est au niveau max. Le bocal est bien rempli. On va aller vérifier que je suis bien au vert. Donc je l'allume, je trempe et la couleur ne change pas. Donc voilà, une purge toute neuve avec un bon freinage. Voilà, maintenant j'ai remis mon filtre de liquide de frein. Je replace le bouchon. On vérifie qu'il n'y a aucune fuite. Donc ici, j'ai pas de fuite. C'est ok. On vérifie les fuites. À l'arrière droit, aucune fuite.
À l'arrière gauche, pas de fuite. À l'avant droit, aucune fuite. Donc voilà, purge de liquide de frein terminée. On a remis les 4 capuchons sur les 4 vannes. Maintenant, on va pouvoir récupérer le liquide en trop dans le bocal Easy Blade qu'on va remettre dans notre bocal, enfin dans notre bouteille de liquide de frein. Comme ça nous resservira pour une prochaine vidange. N'oubliez pas surtout de nettoyer le bocal au nettoyant frein ainsi que les durites. Voilà, et pour vous montrer l'ancien liquide, voilà la couleur. Donc il était vraiment le temps de le changer. Donc aussi ça, vous ne le videz pas dans les égouts ni dans les toilettes, vous l'emmenez dans un centre de tri, vous faites les choses propres et voilà, rien de plus sorcier. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon bah voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. J'en profite pour aller faire un petit rouleau à la 8. Je l'ai mis en mode 4x4, sinon ça touche en dessous. N'hésitez pas à commenter pour la vidéo si vous avez besoin de conseils. En tout cas, je vous remercie pour le visionnage et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde.